Est-ce que la région doit s'inquiéter de la hausse des demandes d'aide en matière de violence conjugale? Et quoi retenir de la visite du PDG d'Hydro-Québec à Amos? Voilà les questions qu'on s'est posées pour vous. Ici Anthony Dallaire et voici vos informations. On commence le bulletin en parlant de violence conjugale. La province a enregistré une augmentation alarmante des cas de signalement de violence conjugale et la région n'y échappe pas. Un reportage d'Olivier Morin. Du jamais vu. SOS Violence conjugale note en 2024 plus de 60 000 appels à travers le Québec pour des demandes d'aide en lien avec la violence conjugale. Une augmentation qui a des effets sur la maison d'hébergement alternative pour elle à Rouyn-Noranda, selon sa coordonnatrice Cathy Allen. C'est pas surprenant parce que ça se fait sentir dans nos ressources aussi. Il y a une forte hausse de demandes partout au Québec. Même son de cloche du côté de la Sarre. C'est sûr que c'est préoccupant. On sait que cette hausse-là est grandement reliée au fait qu'il y a eu beaucoup de sensibilisation avec la pandémie, avec les féminicides qu'il y a eu, le gouvernement et nous, les maisons, mais aussi plusieurs ressources qui viennent en aide aux victimes. Malgré tout, les ressources d'aide assurent continuer à tenir le cap. Tant au niveau des demandes qu'elles peuvent traiter que celles redirigées ailleurs, notamment grâce à l'entraide entre les diverses ressources de la région. Un message est d'ailleurs lancé aux femmes. Jamais qu'on laisse aucune femme en danger. On va toujours prendre le temps d'évaluer la situation. On est plus à déployer des lits supplémentaires là, dans les maisons d'hébergement pour s'assurer d'accueillir les familles, les femmes avec leurs enfants. On est là pour elles, même si on dit qu'on est très occupé. On va toujours s'organiser pour répondre à la demande, que ce soit des demandes d'hébergement ou du soutien en externe. La pénurie de logements a aussi des impacts sur les services d'hébergement de certaines maisons. À Val-d'Or et Ville-Marie, certaines femmes doivent prolonger leur séjour d'urgence faute d'endroits où se loger. Il faut qu'il y ait de l'hébergement supplémentaire en maison. Ça n'a pas changé depuis beaucoup d'années. On fait face aussi à la crise du logement, fait que la durée de séjour augmente, fait que ça fait en sorte qu'on peut accueillir moins de femmes et qu'on fait plus de refus. Par ailleurs, une maison de deuxième étape verra le jour à Rouyn-Noranda en 2026 pour les femmes victimes de violences conjugales dans le but d'offrir de l'hébergement supplémentaire. Olivier Morin, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Parlons d'énergie maintenant. Le président-directeur général d'Hydro-Québec, Michael Sabia, était de passage à Amos aujourd'hui. Il est ici dans le cadre de la conférence annuelle du secrétariat aux Alliances économiques Nations CRI Abitibi-Témiscamingue. Il prenait part à un panel de discussion sur le rôle d'Hydro-Québec dans le développement des relations avec les communautés autochtones. D'ailleurs, M. Sabia, a annoncé hier qu'il quitterait ses fonctions à la tête de la Société d'État dans moins de 3 semaines, soit le 4 juillet prochain. Ça fait partie de nos efforts d'agir de façon ouverte, toujours à l'écoute, de rencontrer les communautés autochtones, les Premières Nations du Québec, parce que un modèle de partnership, des partenariats avec eux, ça fait partie fondamentale de notre plan. Et donc, aujourd'hui, c'est juste une autre occasion pour nous d'échanger avec les communautés autochtones pour développer un esprit de partenariat qui est, selon nous, aussi, qui est vraiment la clé à l'avenir. Et à Malartic, maintenant, la municipalité poursuit ses efforts pour dynamiser son centre-ville et accueille un centre sportif, un ajout qui vient combler un manque important pour la population. Un reportage d'Élise Tessier. Avec l'ouverture de leur nouveau centre sportif à Malartic, les propriétaires Frédéric Gravel et Zoé Pelletier désiraient contribuer au développement de la municipalité. Ce qui est spécial de ce projet-là, c'est vraiment que c'est un projet de cœur, que nous, on ne se verse pas de salaire. Donc, c'est vraiment pour revitaliser le centre-ville. Nous, on est 2 investisseurs immobiliers. Donc, notre mentalité est que plus que la ville va être revigorée, plus que ça va être intéressant de vivre ici, mieux que c'est pour tout le monde. Ils ont fait affaire avec les commerçants locaux. Ils ont acheté des matériaux aussi dans les magasins ici. Puis ils viennent offrir un nouveau service aux citoyens. On parle des saines habitudes de vie, salle d'entraînement. On parle d'offres de services pour des gens qui sont dans le secteur. On a beaucoup de travailleurs de l'extérieur. On aimerait bien les accueillir, mais il faut avoir des services. Bien, plus on a des services, bien, plus l'attractivité est importante dans un milieu.
avec un environnement neuf, des beaux équipements. C'est un service de plus à Malartic. Alors, ça a des impacts à tous les niveaux, dans la construction et puis aussi dans l'après, en attractivité et en service aux citoyens. Le centre sportif est le seul du genre à Malartic, puis pour le maire, Martin Ferron, il comble un besoin essentiel pour la population. J'allais, celui de la polyvalente, j'allais même des fois dans une autre municipalité pour pouvoir avoir un service auquel je m'attendais ou que j'aimerais avoir. Puis là, on l'a directement dans la municipalité, puis c'était vraiment très attendu. La preuve, c'est que les memberships montent vite, on m'a dit. Alors, je trouve ça vraiment intéressant. Puis je suis les premiers à avoir eu la chance de m'inscrire, puis à revenir au gym, puis à repartir, comme on dit, la machine. Le nouvel attrait s'inscrit d'ailleurs dans le programme de revitalisation de la ville. Il y a la Société de développement économique. La Ville de Malartic a mis 60 000 $ pour la restauration de la façade du bâtiment. Puis le propriétaire, en même temps, ce que ça fait, ça donne un effet de levier. Bien, il a décidé d'investir pour tout revitaliser le bâtiment. Fait que l'effet de levier qu'on a donné, on voit qu'ils ont investi plusieurs centaines de milliers de dollars. Alors, l'investissement valait vraiment... Le retour sur l'investissement, il est très bon. Au-delà de son centre sportif, Malartic continue de revitaliser son centre-ville et souhaite rénover 3 à 4 bâtiments par année. Élise Tessier, RNC Nouvelles, Malartic. Et au culturel, le duo Vice-Roi est en spectacle en région en fin de semaine. Guillaume Lessard et Jayana Auger viennent vous présenter leur tout nouvel album intitulé « Lendemain de conquête » qui est sorti la semaine dernière. Ce sont 2 artistes originaires du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ils sont au courant alternatif d'Amos ce soir à 20h, puis au QG de Rouyn-Noranda demain dès 19h. C'est un spectacle qui est vraiment théâtral, un peu vampirique club, là, comme on essaie de le dire le plus souvent. Là. Vous allez voir, c'est très amusé, très théâtral. On mise aussi beaucoup sur les textes. C'est de la pop orchestrale, donc mélange de pop et de musique classique. Tous les gens qui aiment les cordes, les envolées épiques, les orchestres, vous allez aimer ça aussi, ce spectacle-là. On le présente depuis bientôt un an et demi. C'est juste que les chansons, ils n'étaient pas encore sortis, mais pour ceux qui venaient voir le spectacle, bien, déjà, il y avait un aperçu. C'est ça, puis là, les chansons, on les aura travaillées en studio, fait que c'est pas totalement les mêmes versions. Là, pour ce soir, on est encore sur les anciennes versions, mais très bientôt, on va changer ça pour celles qui sont sur l'album. On veut s'amuser, ça c'est sûr. On veut faire découvrir la pop orchestrale, qui est un style quand même nouveau. On sait que les gens, c'est pas nécessairement qu'ils sont habitués d'entendre. Fait qu'on dit, venez découvrir ça, c'est vraiment différent. Si vous aimez la pop, si vous aimez les cordes, l'orchestre, ça se mélange ensemble, vous allez voir. Et au sport, 2 personnalités de la région ont été mises à l'honneur par la Fédération de natation du Québec pour le mois de juin. D'abord, Yazid Achour, qui est coordonnateur régional au sport étudiant. Il organise des compétitions, accompagne les athlètes dans les événements provinciaux et soutient les OBNL dans leurs projets sportifs. Il y a aussi Gabrielle Dubuc, nageuse du club Minabishi de la Serre. Dans une ville sans programme sport-études, Gabrielle s'entraîne depuis plusieurs années, 16 heures par semaine, tout en maintenant ses études. Et plus récemment, elle s'est hissée à 3 reprises en finale du championnat provincial de l'Université Laval. Vous avez une nouvelle importante à nous communiquer. Pour nous joindre, nouvelle au pluriel, rncmedia.ca, par téléphone 1-866-463-4636, notre site web nouveauabitibi.ca. À la météo de l'Abitibi-Témiscamingue pour ce soir et cette nuit, c'est généralement nuageux avec de la pluie par endroits, minimum de 0 pour l'Abitibi et avec un petit risque de gel alors que le minimum sera de 3 degrés Celsius pour le Témiscamingue. Pour la journée de demain, c'est du soleil avec des nappes de brouillard qui devraient se dissiper en matinée. Les maximums seront de 16 degrés Celsius. Et finalement, en aperçu pour samedi, c'est encore et toujours du soleil avec des maximums de 20 degrés Celsius. Et voilà, c'était vos informations régionales. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres. Nous, on se dit bien évidemment à demain pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.